Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et ben aujourd'hui on se retrouve devant la Xenon Air enfin pour un premier unboxing. Alors ça va pas être que du unboxing, il va y avoir du déballage, du montage et du réglage pour que vous puissiez faire vos premiers tours de roue en toute sérénité. Et ben on voit ça tout de suite, c'est juste après le générique. Avant de commencer, comme d'habitude, les 10 petites secondes de forçage. Donc déjà, merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous les anciens abonnés et merci aux futurs abonnés. N'hésitez pas à continuer à vous abonner. C'est grâce à vos abonnements que je peux vous présenter des produits comme ceci. Plus il y aura d'abonnements, plus je pourrai vous présenter de produits sur la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. L'adresse est juste en dessous. On a fini, ou presque. Pour finir, je voudrais remercier Mobigum qui m'a renouvelé sa confiance sur ce modèle-là. Voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Et bien écoutez, c'est parti. Alors, après le couteau foireux, les ciseaux foireux. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai un petit peu triché. Pourquoi? Parce que juste après je vais tourner le test et que pour le test il me fallait une batterie chargée. Donc je l'ai déballé, rechargé et remballé. Et bien voilà, on a la Xenon Air. Alors on va déjà retirer les polystyrènes. Et déjà je vois qu'il y a un petit peu de mieux dans l'emballage, puisque maintenant il y a un plastique qui recouvre toute la trotte. Ça, il n'y avait pas avant. Je vais la sortir du carton. Et puis on va terminer le déballage. Alors on a le phare qui est déjà monté, ça c'est bien, donc c'est le nouveau phare, hein, je vous en avais parlé. Sur le proto je l'avais déjà, donc il est 6 fois plus puissant que l'ancien. Alors, voilà le contenu du carton. Donc j'ai retiré tous les plastiques sur la trottinette, la voici. On va voir les éléments à fixer. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a le manuel d'utilisation qui est ici. On a 2 jeux de clés. On a un certificat de conformité. Non, c'est pas ça. Ça c'est pour les pneus. On va en reparler juste après. On a le chargeur 52 volts, 2 ampères. On va en reparler aussi. Voilà, il est ici, bien emballé. C'est un chargeur passif, donc il fait pas spécialement de bruit. Il n'y a pas de ventilateur dedans, celui-là. Et comme d'habitude, on a le petit toolkit avec clé de 10, clé de 13 et 2, 3, 4 BTR. On va passer au montage. Donc alors je sais pas si le feu est systématiquement monté ou pas, je peux pas vous dire. En tout cas si vous avez besoin de le monter, vous mettez la petite rondelle qui est ici, la grosse rondelle, tout au-dessus de la plaque. Voilà, une fois que la plaque est serrée, ça ne bouge plus. Alors on va s'occuper des éléments du guidon parce que c'est ça qui est resserré. Donc on place le guidon correctement. Donc j'en profite pour vous montrer le nouveau guidon avec un système à vis. Alors il était déjà présent sur le proto, le voilà. Donc on redresse le guidon et on tourne, c'est super simple. Le gros avantage par rapport à l'ancien, c'est qu'il n'y a plus un pet de jeu. Alors pour bien placer les éléments, on va déjà redresser la colonne, comme ça on aura la bonne inclinaison. Alors on va sortir les petites BTR du kit. Alors les freins, ça va être, je pense, la plus grosse. Exact, c'est la plus grosse. Donc on place la poignée de frein. Donc moi je l'incline toujours un petit peu vers le bas, mais pas trop. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire un premier pré-serrage, on va dire, pour que les éléments se fixent un petit peu, mais que vous puissiez encore les bouger à la main. Ça va vous permettre de les positionner correctement après. Alors ensuite, on met le display. Alors le display, c'est là. Alors le display, c'est la deuxième clé la plus petite. Donc vous occupez que des vis qui sont en bas, puisque celles qui sont en haut fixent le display sur la fixation. Mais là, c'est la fixation qu'on veut fixer. Donc pareil, alors là c'est du plastique, hein, donc surtout on ne serre pas trop fort. Ensuite il nous reste le contacteur à clé, et le contacteur à clé c'est la plus petite BTR. Hop, voilà, donc là on a un premier placement. Ensuite on va faire l'autre poignée de frein. Alors on serre donc la deuxième poignée de frein, grosso modo. Alors maintenant qu'on a fait ça, si vous êtes motard, vous allez avoir tendance à chercher le frein avant à droite comme moi. Si vous êtes cycliste, vous allez chercher le frein arrière à droite. Par défaut, le frein avant est à gauche et le frein arrière est à droite. Donc c'est un placement plutôt vélo. Donc moi je vais les inverser pour pas me faire surprendre. Donc ça c'est tout bête. J'ai déjà fait un tuto à ce sujet, mais on va le refaire rapidement. On aligne bien, on serre la poignée de frein, on maintient le câble et quand on va relâcher, on va tirer le câble. Voilà, pour que ça vienne tout seul. Hop, on le retire et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc avant de les remettre, on va faire un petit truc. Voilà, ce sont des freins à disque mécaniques, donc on a des câbles qui vont dans des gaines qui sont pas spécialement graissés. Dans les accessoires Mobigum, vous pouvez trouver ça, MGAC04. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une seringue, tout simplement. Et si ça peut vous éviter d'aller en chercher une à la pharmacie, c'est toujours bon à prendre. Alors pourquoi une seringue? Parce qu'on va mettre un petit peu de graisse dans les câbles pour qu'ils coulissent bien.
Alors là j'utilise du lubrifiant pour chaîne de vélo. Vous pouvez utiliser du WD-40 lithium, uniquement lithium, hein, pas le WD-40 normal, ou de la graisse, enfin de l'huile pour voiture, hein, de la 540, de la 1040. Quelque chose d'assez gras, mais pas trop non plus. Donc vous remplissez un tout petit peu la seringue, il n'y a pas besoin de la remplir beaucoup, hein. Vous prenez un sopalin pour pas en mettre partout. Vous passez la seringue dans le câble, vous le mettez bien en hauteur et tout doucement, vous faites descendre la graisse. Alors pourquoi le sopalin? Parce que vous allez forcément en mettre un petit peu à côté, ça va refouler un petit peu parce que ça met du temps à descendre. Il ne faut pas trop en mettre non plus parce que sinon après le risque c'est que la graisse tombe sur les plaquettes de frein. La seringue on la laisse de sortie parce qu'elle va encore servir. Donc maintenant qu'on a regraissé ça, on va pouvoir les remettre. Alors un petit conseil, hein, vérifiez bien de ne pas avoir remélangé les câbles. Alors on replace comme ça, on tourne, on rentre dans la fente. On va venir coincer la gaine là dans l'anneau. On va bien repasser la fente de l'autre côté, de manière à pouvoir détendre le câble. Et là quand on va refermer, hop on tire, et généralement il faut le faire 2-3 fois avant d'y arriver. On place bien dans la fente, on tire, et on remet. Voilà, et de 1, et là du premier coup. Hop. Alors on reprend la petite seringue. Là en fait on fait tous les préparatifs pour pouvoir rouler sereinement. Donc on va mettre un petit peu de graisse sur les vérins, parce que dans chaque suspension il y a un petit vérin. Et même chose à l'avant. Voilà, on a fini pour la pression des pneus, il ne reste plus qu'une chose, le débridage. Alors je vous ai déjà fait une vidéo, la manip elle change pas, c'est juste la couleur des fils. Là on va chercher les bleus noirs, mais c'est toujours au même endroit. Seulement il y a un peu plus de choses puisqu'il y a le port de charge et il y a le clignotant. C'est pour ça que je vous remontre ça. Donc on a besoin de la plus petite BTR, non, la deuxième plus petite, toujours. Et on va démonter ce cache là, donc il y a une BTR en haut, celle-ci et celle-ci. Hop, donc on dépose les deux BTR, on va tirer légèrement comme ça vers l'avant et ensuite on va l'amener comme ça par devant. Ne tirez pas trop fort parce qu'il y a beaucoup de câbles. Il y a notamment les câbles de charge, donc on dépose ça sur le côté. Donc le câble qu'on cherche, il est là-dedans. Mais alors, ne défaites pas tout le nœud de câble, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, plus vous allez tirer dessus et plus vous risquez de dénuder des câbles ou d'en abîmer. Le bleu noir, généralement il est au fond. Alors vous voyez là il est juste là. Donc vous pouvez prendre la petite BTR pour vous aider un petit peu et aller le récupérer. Vous voyez c'est ce câble là. Donc là on a une partie et là on a une autre partie. Donc pour débrider, eh ben, vous le débranchez. Alors je l'avais déjà fait avant, c'est pour ça que là c'est déjà débranché, mais de base, vos cosses sont branchées, vous les débranchez. Ensuite vous les replanquez au fond. Alors vous pouvez mettre un interrupteur passif, hein, c'est un circuit ouvert fermé tout bête, ou un boîtier de télécommande, mais là il vous faut un convertisseur 12 volts. Donc voilà, on n'a pas trop trifouillé les câbles, surtout faut pas. On va replacer cette partie là, ici. On vérifie qu'on ne pince aucun câble, on pousse et on remet la BTR. Alors il y en a une qui est plus courte, la plus courte c'est celle qui va en bas. Et la plus longue, bah forcément, c'est celle qui va en haut. Alors dernière vérification avant de prendre la route, le lock. Donc le lock, en fait il y a deux manettes. Il y a celle-ci, donc on pousse un petit peu la colonne, on relève celle-là pour aller au loin. Et ça normalement, ça ne doit pas bouger quand cette manette-là elle est là. Donc là il y a 0 jeu. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire, hein. De base, il y a 0 jeu. Donc très important de vérifier que cette manette-là est bien au fond. Vous ne partez pas si elle n'est pas au fond, parce que là, la trottinette pourra se replier sur elle-même. Voilà, j'ai terminé pour ce déballage, montage, réglage. Je vous dis à très bientôt, dans 2 jours, pour la vidéo du test que je vais aller tourner. Et ben maintenant, salut!